Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h22, notre invité va nous aider à y voir plus clair sur l'état du redémarrage de notre économie, puisqu'il s'agit de Laurence Fauque, la déléguée générale de la Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l'électronique. Bonjour. Bonjour. Alors, pour dire précisément qui vous représentez, en gros, vous représentez les filiales françaises de grands groupes internationaux présents dans le domaine de l'électronique et de la mécanique. C'est intéressant, c'est un peu les pelles et les pioches de la ruée vers l'or. C'est grâce à vous que les entreprises françaises, notamment, s'équipent en outillage, en électronique et en composants. Exactement. Alors, dans le secteur des investissements, comme vous le soulignez, mais aussi dans le secteur de la consommation. Ouais. Puisque dans l'électronique, notamment, il y a tous les produits de la consommation. Alors, est-ce que vous avez retrouvé votre niveau d'avant-crise? Eh bien, c'est la bonne nouvelle, c'est que sur le premier semestre, eh bien, dans les secteurs liés à la consommation, nous avons retrouvé en fait le niveau. On a coutume de prendre l'année N-1, c'est-à-dire 2020, mais en fait, c'est pas l'année de référence. 2019 maintenant. Voilà, parce que la pré-pandémie. Et en effet, sur le premier semestre, nous avons retrouvé dans les secteurs liés à la consommation. La consommation, mais pas l'investissement encore, pas tout à fait. Voilà, dans le secteur lié à la consommation, évidemment, nous sommes dans des secteurs comme liés au bricolage, tout ce qui est. Donc, on sait bien que l'électronique grand public aussi. Voilà, et l'électronique grand public entre la période de confinement, les besoins. Bien sûr. Voilà. Donc, et en 2021, du coup, ça a progressé de combien? Et donc, en 2021, en fait, la progression par rapport à 2019 est de quand même 21%. Ah oui. Donc, c'est énorme. Parce qu'en fait, il y a eu un vrai besoin dans les foyers. On le sait, les foyers se sont mis à bricoler, les foyers ont jardiné, se sont équipés en matériel informatique, en imprimante. Voilà. Et donc, on a bénéficié en fait de ce contexte très particulier. Ce qui pousse d'ailleurs ces secteurs à embaucher. Exactement. Et ça, c'est un point qui est très important. Nos secteurs sont en fait moins connus, mais sont des secteurs qui embauchent. Les embauches sont entre 4 et 6%, et ce sont des emplois qualitatifs puisque 98% de nos adhérents embauchent en CDI. Donc c'est des secteurs porteurs et sur le territoire français. Qui représente à peu près 100 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects, selon vos calculs. Alors, en revanche, ça reste plus compliqué et on va rentrer dans le détail, c'est là que c'est intéressant, en matière d'investissement. Là, on n'a pas encore rattrapé tout à fait le niveau d'avant et surtout, il y a des petits points de blocage en termes d'approvisionnement. Voilà. Alors, le premier semestre, en effet, nous n'avons pas rattrapé le premier semestre de 2019 de 3,5%. Mais la situation est quand même assez disparate selon les secteurs. Puisque dans les biens d'investissement, il y a notamment tout ce qui est lié à l'événementiel, donc tout ce qui est audio, vidéo, éclairage. Donc évidemment, ce sont des secteurs qui ont souffert. On en baisse de combien dans ce secteur-là? Donc là, ils sont en peine de 18-20%. Donc c'est sérieux. D'ailleurs là-dessus, ce sont des secteurs qui initialement ne faisaient pas partie des propositions de soutien particuliers mis en place par le gouvernement au niveau de l'événementiel, mais parce qu'ils étaient un petit peu en deuxième ligne, mais nous y sommes arrivés et donc ils ont bénéficié, ce qui est bien normal, des conditions. En termes de pénurie aussi, quels sont les secteurs qui sont plus particulièrement frappés? J'imagine que les semi-conducteurs, par exemple. Alors, il y a les semi-conducteurs et les matières premières aussi. L'acier. Et donc, en fait, on s'aperçoit, d'ailleurs, dans les progressions des chiffres d'affaires, ça, c'est un point d'alerte, c'est que sont intégrées, en fait, les augmentations qu'ont dû effectuer de prix. Donc, c'est un peu artificiel. En tout cas, il y a un petit peu un effet... Il y a il y a un effet prix, quoi. Exactement, il y a un effet prix, et ça, c'est un point qui, en fait, est vraiment un point d'observation et parce que ça risque aussi de freiner un peu cette belle dynamique, ces augmentations. Et récemment, les échanges que nous avons eus à travers nos chiffres consolidés montrent que quand même nos adhérents, même s'ils sont positifs sur ces sujets et qui restent avec des bons de commande qui sont qui sont remplis, etc., et bien orientés,
Il y a quand même cette inquiétude et on n'en voit pas. Oui, c'est ça, c'est jusqu'à quel terme, voilà, quel est le c'est calendrier ça, par rapport à ce retour à la normale. Exactement. Et on pensait que peut-être que le troisième trimestre verrait les choses un peu s'aplanir. Et il s'avère qu'en fait, on est inquiet quand même jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Et donc ça, c'est un point d'inquiétude. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en est saisi de ce point, puisqu'il y a la médiation qui a été mise en place avec M. Pelouzet. Et alors justement, Laurence Fauque aussi, parce qu'on parle de cette industrie qui est directement concernée par le débat sur la relocalisation. Est-ce que vous avez observé ou pas, parce que vous représentez beaucoup de filiales de grands groupes internationaux, est-ce que quand même il y a dans vos adhérents se pose la question de dire et si on remettait quelques lignes de production en France, si on développait les sites existants, notamment pour éviter ces problèmes de pénurie. Est-ce que c'est vraiment dans le débat, ou alors c'est un débat très politique et vous avez l'impression que chez les industriels, c'est pas du tout à l'ordre du jour? Écoutez, si la mondialisation et ses aspects ont un sens sur des secteurs stratégiques comme la santé, l'aéronautique, l'agroalimentaire aussi, c'était évident. Et très certainement, les industriels, dans nos secteurs, on se trouve quand même dans un besoin pour nos filiales de répondre en fait à la demande française et donc d'être un des acteurs de cette croissance. Et cette pénurie, on le voit, elle est mondiale. Ça touche en fait toutes les entreprises, qu'elles soient localisées en France ou qu'elles soient en Europe ou à l'international. La pénurie est mondiale. Donc vous dites que pour vos adhérents, c'est pas en termes de souveraineté qu'on raisonne, c'est en termes d'allocation des ressources au niveau mondial et de la capacité à fournir une demande mondiale qui est croissante. Exactement. L'un des virages que vous prenez et que vous voyez beaucoup dans votre secteur en revanche, c'est la transition écologique. Oui. Alors ça, c'est un point vraiment, toutes nos entreprises sont mobilisées. Elles ont pris conscience. Ah oui. Et là, c'est en fait, l'éco-conception existe depuis longtemps dans les process de fabrication. Mais maintenant, ces notions de réparabilité sont complètement intégrées. On voit aussi, et ça c'est un point important, nous avons des reconditionneurs et en fait, l'activité a bondi plus 32% par rapport au premier semestre. C'est une vraie demande. On voit qu'il y a une vraie demande de fonds, à la fois pour le consommateur, mais aussi pour les industriels. Dans les appels de marché public, il y a une demande d'une quote-part de produits reconditionnés. Merci beaucoup, Laurence Fauque, déléguée générale de la Fédération des entreprises internationales de la mécanique et l'électronique.